Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. À l'invitation de son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, le président de la République Alassane Ouattara effectue en compagnie de son épouse Madame Dominique Ouattara une visite officielle en Turquie aujourd'hui à partir de ce mercredi et ce jusqu'au samedi 28 mars. Au cours de cette visite, le chef de l'État aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, au palais de la présidence de Turquie et échangera avec plusieurs personnalités, dont le Premier ministre et le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le président de la République prendra également part à un forum d'affaires entre la Turquie et la Côte d'Ivoire organisé par la Commission des relations économiques extérieures turque. Puis il aura une rencontre avec la communauté ivoirienne vivant en Turquie. En marge de cette visite, le chef de l'État visitera plusieurs sites religieux et culturels, notamment le palais de Topkapi et la grande mosquée bleue d'Istanbul. Enfin, le président de la République procédera à un dépôt de gerbes de fleurs au mausolée Mustafa Kemal Atatürk, premier président de la République de Turquie. Autre information, les assises de la jeunesse s'ouvrent ce mercredi. Les travaux portent sur le thème « Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir ». Gabriel Zadeh. La 4e édition des Assises de la jeunesse ivoirienne, c'est pour demain, mercredi 25 mars, au Palais des Sports de Treichville. Des organisations de jeunesse, les ministères en charge des questions liées aux jeunes, des chefs d'entreprise, présidents d'institutions et les jeunes seront présents pour discuter et débattre des sujets de formation-emploi, d'accompagnement des PME et d'accès des jeunes au crédit. Bref, autant de sujets que possible suscités par la question des jeunes. Mais avant, Hakim Laker, jeune talent politique français, se prononce sur ces assises. Je crois que le premier point, c'est l'éducation. D'avoir une population qui puisse accéder au savoir, à l'apprentissage, aux universités, aux formations. Elle s'est faite aussi par un investissement de la jeunesse, un investissement dans différentes associations, un investissement dans l'entreprise. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est cette prise d'initiative et cette audace que doit avoir la jeunesse, que ce soit à Abidjan ou à Paris. Plus de 20 000 visiteurs et 200 organisations de jeunesse attendues pour ces assises devront expliquer ou comprendre pourquoi il est important d'investir dans la jeunesse. Pour Hakim Laker, les décisions arrêtées au soir du 28 mars, date de clôture des travaux, devront être suivies et mises en application. Il ne faut pas se réunir pour finalement déblatérer autour d'une table. Il faut se réunir pour que finalement on en ressorte des solutions et surtout qu'on les mette en application. C'est ça le plus important. Les prix de meilleurs jeunes inventeurs, meilleurs entrepreneurs jeunes du parcours exceptionnel récompenseront les jeunes qui se distinguent déjà par leur travail au terme des travaux. Les états généraux de la justice ont commencé hier mardi à Ouagadougou, longtemps accusé d'être corrompu. Il s'agit pour le gouvernement de la transition de mettre en place les conditions de réhabilitation de cette justice au Burkina Faso. Les 2000 participants issus de toutes les couches socio-professionnelles du pays ont pour mission de proposer les voies et moyens afin de réhabiliter la confiance entre la justice et les Burkinabés. La CEDEAO a proposé hier mardi que le scrutin présidentiel togolais prévu initialement le 15 avril soit reporté au 25 de ce même mois. À quelques jours de l'ouverture de la campagne de l'élection présidentielle au Togo, beaucoup de points restent à éclaircir. Le président de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, après avoir écouté tous les protagonistes en lice pour la prochaine présidentielle, a proposé un report pour permettre un scrutin accepté de tous. Après avoir suspendu sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale et après avoir claqué la porte de la CENI, l'opposition guinéenne passe à une troisième étape et annonce vouloir reprendre ses marches. Selou Dalé Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté ont signé à Paris une déclaration. Ils entendent protester contre le calendrier électoral qui a fixé au 15 octobre la présidentielle. Ils protestent aussi contre le président Alpha Condé à
accusé de mépriser la loi et de refuser le dialogue. Crash de l'Airbus A320, la boîte noire retrouvée hier mardi sur le site de l'accident est celle enregistrant tous les sons du cockpit. Elle a été endommagée, mais elle devrait être exploitable. La seconde boîte noire enregistrant les données du vol est toujours recherchée. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.